Dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser à la multiplication d'un vecteur par un réel. Il faut distinguer deux cas, le cas où le réel est positif et le cas où le réel est négatif. Quand le réel est positif, le multiplier par un nombre correspond à augmenter sa longueur d'un facteur égal à ce nombre. Le vecteur qui est égal au vecteur multiplié par un réel est un vecteur qui va avoir la même direction que le vecteur de départ, le même sens, mais une longueur multipliée par le facteur. Donc si ici on dessine le vecteur u, le vecteur 2u, qui est égal à v, est donc de même direction, de même sens, mais deux fois plus long. Comme celui-ci parcourait 2 carrés, celui-ci doit en parcourir 4. Si le réel est négatif, c'est le même principe, sauf qu'on change de sens. Donc un vecteur, par exemple ici, v égale à moins 3 fois u, correspond à un vecteur qui a la même direction que u, qui a un sens opposé, mais une longueur 3 fois supérieure. Donc on voit qu'ici on avait une longueur de 2 carrés, on doit avoir une longueur ici de 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on remarquera que le produit d'un vecteur par un réel est toujours un vecteur. Ici, nous allons dessiner des vecteurs. Donc, on part du vecteur AB dans ce cas-ci, puisqu'on doit décrire le vecteur 2AB. Le vecteur 2AB est un vecteur qui va avoir la même direction et le même sens que le vecteur AB, mais qui va être deux fois plus long. Donc ici, on va créer le vecteur EX, qui est égal à deux fois le vecteur AB, deux fois plus long, même direction, même sens. Ici, on nous demande de calculer le vecteur, de dessiner le vecteur moins 3AC. Le vecteur de base AC est là. Il a une longueur de 2 et il va vers le haut. Le vecteur donc qui est égal à moins 3 fois AC, qu'on va appeler ici BX, qui va relier le point B au point X, est un vecteur qui est de sens opposé. Il va donc vers le bas et qui a une longueur 3 fois plus élevée, puisqu'ici c'était 2, on a une longueur de 6. Ensuite, intéressons-nous au vecteur 3 demi AB. Donc le vecteur AB de départ a une longueur de 1, 2, 3, et on va dessiner un vecteur qui a la même direction, le même sens, mais qui est 3 demi fois plus long. Donc 3 demi, c'est égal à 1,5. Le vecteur de base est long de 3 carrés. 3 carrés fois 1,5, ça fait 4 carrés et demi. On aura donc un vecteur qui s'arrêtera à la moitié du quatrième carré. Et on a le vecteur AX, on crée le point X à cet endroit-là. Ici, nous devons construire le vecteur qui correspond à cette somme. C'est la somme du vecteur AB multiplié par 2. On arrive donc au vecteur AX et du vecteur AD. Le vecteur AD est ici. Alors deux possibilités pour faire la somme de ces deux vecteurs. Soit règle du parallélogramme et on voit qu'on arrive au point Y. Soit on prend le vecteur AD qu'on trace à l'extrémité du premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur AX, et on voit qu'on arrive aussi au point Y. On a donc comme vecteur final le vecteur AY. Dans ce cas-ci, on a une différence, puisqu'il y a un moins. On ne sait pas traiter les différences, donc on va transformer cette différence en somme en inversant le vecteur EF. Donc nous allons passer du vecteur moins 3EF au vecteur plus 3EF. Donc on va le dessiner. Le vecteur EF est ici. Le vecteur 3EF est 3 fois plus long et il finit donc en Y. On a donc le vecteur EY. Intéressons-nous maintenant au vecteur ED. Il est ici. On nous demande de calculer son double et de l'additionner au vecteur 3EF. Le double du vecteur ED est le vecteur EX. Même direction, même sens, mais deux fois plus long. Si on additionne EX et EY, on a le parallélogramme suivant, puisque ce sont deux vecteurs qui sont de même origine, et la diagonale est donc le vecteur résultant. Il s'agit du vecteur EZ. Nous avons ici de nouveau une différence, la différence de
3 fois le vecteur FB et de 2 fois le vecteur DE. On va donc transformer cette différence en somme directement pour avoir la possibilité de faire la construction, puisqu'on sait faire les constructions que pour les sommes et pas pour les différences. Pour transformer le moins 2 en plus 2, ça revient à retourner le vecteur, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de D en E, on va de E en D. Et donc ça revient à devoir calculer 3 fois FB plus 2 fois ED. On va d'abord dessiner 3 fois FB. 3 fois FB, donc nous avons FB ici, et si on augmente sa longueur d'un facteur 3, on arrive ici en x. Donc le premier vecteur 3FB est égal au vecteur fx. Ensuite, nous avons le vecteur 2 fois ED. Le vecteur de base ED est ici. Si on le double, nous avons donc un vecteur qui a la même direction, le même sens, mais qui est 2 fois plus long. Et on arrive donc au vecteur EY. On ne peut pas directement additionner ici les vecteurs ED et les vecteurs EY, puisqu'ils n'ont pas la même origine ou ils ne sont pas consécutifs. Donc on va rendre ces deux vecteurs consécutifs et on va venir placer le vecteur EY au bout du vecteur fx. Donc le vecteur est déplacé et on le met ici, de façon à ce que les deux vecteurs soient consécutifs. Ensuite, sommer le vecteur fx et le vecteur xz peut être fait très facilement avec la loi de Schall. Si on va de f à x puis de x à z, ça revient à aller de f à z directement. Et c'est la réponse. Dans l'exercice 2, nous devons résoudre des équations vectorielles. La réponse est soit un vecteur, soit un réel. Dans la première équation, on nous demande de trouver un vecteur qui multiplié par moins 5,5 est égal à AF. On va d'abord regarder la disposition des points. On voit que tous les points sont alignés, et donc tous les vecteurs qui relient ces points seront dans cette direction et auront la même direction. On se souvient que quand on va multiplier un vecteur par un nombre négatif, on va le faire changer de sens, et par un nombre positif, il va garder le sens qu'il avait au départ. Donc ici, nous cherchons un vecteur qui, multiplié par moins 5,5, est égal à AF. On sait déjà que la direction de ce vecteur sera opposée à celle de AF, le sens sera opposé à la direction de AF, puisqu'on multiplie par un nombre négatif. Ensuite, on multiplie par moins 5,5, donc c'est-à-dire que c'est un nombre qui vaut moins 2,5. Le nombre par lequel on va multiplier le vecteur que l'on cherche est donc plus grand que 1. On sait donc que le vecteur sera plus petit que AF. Et la longueur de ce vecteur fois 5,5 est égale à celle de AF. On connaît la longueur de AF. On voit que AF a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va ici résoudre une petite équation afin de trouver la longueur du vecteur. Donc on voit que le vecteur AF a une longueur de 5. Et on sait que la longueur du vecteur que l'on cherche, multiplié par moins 5,5, est égal à 5. On se rend vite compte qu'il faut multiplier un vecteur d'une longueur qui est égal à 2, et même moins 2. Parce que les moins vont se simplifier, et 2 va se simplifier aussi, on aura donc bien 5 égale 5. Donc on doit trouver un vecteur de longueur 2, de sens opposé à AF. Prenons tout simplement le vecteur EC, par exemple. Donc on voit qu'il y a une longueur 2 et qu'il est de sens opposé. Donc AF est égal à moins 5,5 fois EC. L'équation suivante, EB est égal à 3/5 d'un autre vecteur. Donc on voit que le vecteur que l'on cherche aura la même direction que EB puisque tous les points sont alignés, mais on voit aussi qu'il aura le même sens parce que le nombre par lequel on multiplie le vecteur est positif. Le vecteur que l'on cherche a une longueur qui, multipliée par 3/5, est égale à celle de EB. On va regarder quelle longueur a le vecteur EB. Le vecteur EB a une longueur de 3. Et donc, on va pouvoir écrire une équation qui va nous permettre de trouver la longueur du vecteur inconnu. Donc 3 est égal à 3/5 fois la longueur du vecteur inconnu. On voit tout de suite que si le vecteur vaut 5,
comme A5 pardon, comme longueur, on va pouvoir simplifier 5 et on aura donc vérifier l'équation. Donc il faut que le vecteur ait une longueur de 5 et qu'il ait le même sens que EB. On va donc dessiner un vecteur qui part de G, on peut partir de où on veut, et qui a une longueur de 5. Donc on arrive au vecteur GB. Évidemment, il y a plein d'autres réponses possibles, suivant l'origine qu'on choisit au vecteur. L'équation suivante nécessite de trouver le facteur à multiplier CF pour avoir BD. Donc, CF est un vecteur qui va dans ce sens-ci et qui a une longueur de 3. Et BD est un vecteur qui a le même sens et une longueur de 2. On voit donc que la longueur de CF est plus importante que la longueur de BD, donc il faudra multiplier CF par un nombre plus petit que 1 pour arriver à BD. On va résoudre la petite équation pour trouver la longueur, le coefficient que l'on cherche. Donc on sait que la longueur de BD c'est 2, et c'est égal à un nombre que l'on cherche, fois la longueur de CF, qui est elle, de 3. On trouve tout de suite que le nombre est égal à 2 tiers. De cette façon, on voit tout de suite que les 3 se simplifient, on vérifie donc l'équation 2 égale 2. Dans l'exercice suivant, on cherche aussi un facteur, puisqu'il y a un vecteur de chaque côté, et il faut voir quel est le facteur qui va pouvoir faire que l'équation des longueurs est juste. Premier vecteur, il s'agit de BC. Il a une longueur de 1, il va vers la gauche. Deuxième vecteur, il s'agit de 2A. Il a une longueur de 3 et il va vers la droite. Donc, on voit assez facilement que le facteur sera obligatoirement négatif puisqu'il doit faire changer le sens au vecteur. Et on voit aussi que la longueur de DA est de 3, la longueur de BC est de 1. On va mettre moins 1 parce que le sens est opposé. Et on cherche le nombre qui permet de dire moins 1 égale quelque chose fois 3. Ce nombre est forcément négatif et il vaut 1 tiers, puisque quand on simplifie, on a bien l'équation vérifiée, moins 1 égale moins 1. On a donc un facteur de moins 1 tiers. Dans la dernière équation, on trouve comme solution un vecteur, puisque 3 demi fois CG est égal à forcément un vecteur. On va commencer par dessiner CG. Ensuite, on va simplement le multiplier par 3 demi et on va trouver un vecteur qui permet de vérifier l'équation. CG est un vecteur qui va vers la gauche de longueur 1, 2, 3, 4. On voit que si on multiplie CG par 3 demi, on obtient un autre vecteur. Si la longueur de CG est de 4, on va avoir un vecteur qui a une longueur de 3 demi fois 4. 3 demi fois 4, c'est égal à 12 demi, donc à 6. Et on va trouver un vecteur qui a le même sens que le vecteur de départ, puisque le nombre est positif. Donc un vecteur de longueur 6, on prend AG, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solution AG.